Fournir de vraies informations, participer à la paix sociale, obéir au gouvernement en place tout en le soutenant dans ses actions sont les grandes recommandations des responsables de la Fondation Malek Hossou aux journalistes web et web activistes lors de cette conférence de presse tenue ce mardi 28 septembre. Le président de la Fondation, pour rendre plus acceptable leurs doléances, fait part de son parcours dans la vie politique. Une vie politique sans révolte. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et il donne à qui il veut. Et nous avons l'obligation d'obéir à celui-là à qui Dieu a donné le pouvoir. Si je vais un peu en arrière, en 2007, je suis parti à l'Assemblée en tant que député. En 2009, la RB est rentrée dans l'opposition. Donc, le parti qui m'a envoyé là-bas est devenu opposant au régime de Yahi Boni. Moi seul, en tant que musulman, j'ai fait ce que je peux en son temps. Ça m'a amené beaucoup de problèmes, mais j'ai eu le courage de continuer à sensibiliser. À l'hémicycle, j'ai fait 8 ans là-bas, 8 ans aussi à la haute cour de justice. Je suis le seul illettré qui est resté parmi tout ce monde, des cadres. Mais j'arrive quand même à m'exprimer devant ceux-là. À l'hémicycle, en ce moment-là, comme vous le savez, les opposants insulte le chef de l'État, les membres du gouvernement. Comme ils veulent, hein, tu as en tant que député, tu as la possibilité de dire tout ce que tu connais. Des fois, tu peux dire la vérité ou mentir. Et que tu n'es pas inquiété. Votre frère, votre serviteur qui est ici, si je prends la parole, qu'est-ce que je dis? Chers collègues, ayez la crainte de Dieu. La Fondation Malek Hossou, ni de la mouvance, ni de l'opposition, invite toute la population béninoise au respect envers l'autorité du pays. Les journalistes actifs sur les réseaux sociaux et sites internet au bon traitement des actualités du pays, surtout celles qui passent sur la toile. La rencontre entre l'ancien chef de l'État Boni Yahi et l'actuel président de la République Patrice Talon pour la restauration de la paix entre les acteurs politiques du pays. Que l'on soit sûr de ce qu'on veut dire, qu'on déclare rien que des vérités. La vérité est têtue. Si le mensonge prend le chemin le matin, ils vont tout ça pour nouveau. Et que la vérité quitte le soir complètement, il va le dépasser encore à Semenkoji pour être à Porto Novo. La vérité va dépasser le mensonge pour être à Semenkoji. Et le mensonge serait là en train de traîner les pas et elle est déjà totalement à la destination en train de l'attendre. Donc celui qui dit la vérité, il est libre dans son cœur, dans sa tête et dans tout son organisme. Parce que rien ne peut venir le perturber parce qu'il a servi du faux quelque part. Si nous écrivons, écrivons ce qui est juste. Les réseaux sociaux aujourd'hui, vous-même, vous êtes complètement mouillés là-dedans. Imaginez combien de fake news les gens projettent dans la nation comme ça. On a vu, on n'a pas vu. Parce que moi, j'ai trouvé ça sur mon portable. Je l'envoie dans un autre groupe. Le groupe aussi l'envoie. Et ça intoxique complètement la nation. Parce que l'information n'a pas de source de vérification. On apprend, on dit, est-ce que c'est vrai ça? Pour ceux qui savent lire entre les interlignes, ils doutent beaucoup, mais on finit par s'accepter pour dire, bon, comme ça, si ça ne s'est pas passé, les gens ne vont pas dire. Des appels ont été également lancés à certaines couches pouvant agir pour le même objectif, le pardon et l'union. Celui qui détient le pouvoir, il peut se tromper. C'est avec sagesse, avec politesse. Vous dites, ah, Monsieur le Président, si on faisait ça, est-ce que c'est pas bon? Web activiste, web quoi? Réseaux sociaux. C'est à nous
la société civile, les religieux. C'est à nous de ramener la balle à terre. C'est à nous de dire de bonnes choses. Même quand les politiciens disent de mauvaises choses, nous saurons comment l'exploiter en amenant dans de bonnes choses. Si tout le monde dit oui, oui, le pays ne peut pas avancer. Il faut quelqu'un pour dire ce qu'on fait là, ce n'est pas bon. Il faut dénoncer. Mais moi, je suis contre à ce qu'on insulte. On a suspendu plus de 385 agents permanents de l'État lorsque le président Talon est arrivé. Et les gens sont venus nous voir et le premier vice-président a pris la parole devant les caméras. Président Talon, pardon, c'est vos enfants. Réglez cette situation. Parce que des fois, si nous, pour les doléances, nous, on lui envoie la copie. Et il a entendu notre cri de détresse. Aujourd'hui, maintenant, tous ces 385 travailleurs sont en train de travailler. Les syndicats ont tout fait, ils n'ont pas réussi. Ils ont tout fait. Paix à son âme, Lokosu m'a envoyé une lettre pour me dire à Ladji, ce que vous avez tordu nous aussi, ce que vous avez fait, seul Dieu peut vous récompenser. Alors, si tu n'es pas à côté de la personne, tu ne peux pas lui parler. Il convient de notifier que la rencontre entre journalistes web et responsables de la fondation Malek Hossou a été d'un grand intérêt car l'intervention des participants ont abondé dans le même sens que les organisateurs.